Aujourd'hui, ce qui m'étonne, frère, vous trouverez beaucoup de gens, quelqu'un qui prêche la fausse doctrine, et on l'appelle abusivement ou par pitié homme de Dieu. Donc c'est un mensonge. Un homme de Dieu, c'est celui qui vous dit les paroles de Dieu. Et prenez votre Bible là, vous verrez que depuis la Genèse, le premier homme qui fut appelé homme de Dieu, c'est Moïse. Le premier homme sur la terre ici, qui fut appelé homme de Dieu, c'est Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait dans sa bouche? Ainsi dit l'Éternel. Si vous lisez dans Deutéronome 33, 1 là-bas, vous allez voir, il est dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Vous avez suivi, frère? Moïse, homme de Dieu. Quand vous prenez encore dans Josué, chapitre 14, verset 6, Josué 14, 6, vous verrez ce qui est écrit là-bas. Josué 14, 6. N'appelez plus quelqu'un par pitié homme de Dieu. Quelqu'un qui te dit que les tonnerres sont révélés. Ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un qui dit que les tonnerres sont révélés, c'est l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé dire les paroles de Dieu. Josué 14, 6. Écoutez. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu. Frère, c'est clair, hein? Moïse, homme de Dieu. Et maintenant, quand Moïse s'est pointé devant le peuple, ce n'était pas l'interprétation, c'était ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu monte pour parler, ça doit être la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit l'Écriture dans 1 Pierre 4, 7? Que celui qui parle soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est là les hommes de Dieu. Ceux qui annoncent les oracles de Dieu. Ceux qui communiquent au peuple, ainsi dit le Seigneur. Qui communiquent aux enfants de Dieu ce que leur Père Céleste a dit. Ce ne sont pas des déclareurs. Les gens qui viennent faire des déclarations. Oh non, j'aime Frère Branham plus que Jésus. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu vous dira les paroles de Dieu. Frère, il faut qu'on le sache. Hein? Parce qu'on a tendance à mettre tout le monde dans les mêmes paniers. Nous ne sommes pas dans les mêmes paniers, frère. Nous sommes différents. Nous sommes différents, frère. Il y a des gens qui ont jeté la Bible depuis longtemps. Elle n'a plus de valeur. Mais pour nous, la Bible garde sa valeur. Et la Bible gardera la valeur pour l'éternité. Ça, il faut que le monde entier le sache. La Bible gardera sa valeur pour l'éternité. Bien, frère, quand l'enlèvement se fera, les brochures n'auront plus d'importance. Les lettres circulaires n'auront plus d'importance. Mais la Bible aura toujours son importance. La Bible, c'est le document divin. Il n'y a pas un livre comparable à celui-ci. Et je vous dis que celui qui connaît la Bible connaît l'avenir. C'est vrai. C'est un document qui nous parle du passé, du présent et du futur. La Bible. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 34, verset 16, il est écrit ceci. Ésaïe 34, verset 16. Écoutez ce qui est dit. Consultez le livre de l'Éternel. Ah, frère, l'Éternel ou le Dieu véritable n'a qu'un seul livre. Le livre de l'Éternel, c'est la Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Vous savez, les tonnéristes aujourd'hui, frère, quand un tonnériste vous dit, frère, lisons une écriture, il va te chercher une citation. Non, je vais prendre une écriture dans le témoignage amer. Je prends une écriture dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Mais jusqu'à là, tu n'as pas encore pris une écriture. Oh non, je prends une écriture dans le 7e sceau. Jusque là, tu n'as pas encore pris l'écriture. Quand on parle d'écriture, c'est dans la Bible ici. Et laissez-moi, ça s'appelle, laissez-moi vous dire, ça s'appelle les Saintes Écritures. Pour
Pourquoi? Parce que celui qui a dicté ça, c'est le Saint lui-même. C'est différent, frère. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Frère, aucun ne fera défaut. Aucun. Tout ce que la Bible dit, c'est toujours la vérité. Et je vous dis ce soir, Dieu pense toujours ce qu'il dit et Dieu dit ce qu'il pense. Dieu, quand il ouvre la bouche pour parler, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Et sa parole ne sera jamais révoquée. Tout ce que Dieu dit est vrai. C'est pourquoi nous avons raison de lui faire confiance. Notre Dieu ne mentira jamais. S'il vous plaît, nous devons faire les choses selon les Écritures. N'appelez plus jamais quelqu'un qui vous prêche les mensonges homme de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, tous ceux qui ont été appelés hommes de Dieu, dans leur bouche, c'était ainsi dit le Seigneur. Je vous ajoute deux Écritures. Prenez 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel 2, je prends le verset 27. Écoutez ce qui est dit. 1 Samuel 2, 27. Il est écrit ceci. 1 Samuel 2, 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Vous avez suivi? Amen. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Vous avez vu? C'est quand on parle de l'homme de Dieu, c'est l'insi du Seigneur qui doit suivre. Je prends la dernière écriture que je voulais vous donner, c'est dans 1 Samuel 9, verset 6. 1 Samuel 9, 6. Là, celui qu'on appelle homme de Dieu ici, c'est Samuel. Et vous connaissez dans la bouche de Samuel qu'est-ce qu'il y avait? C'était ainsi dit le Seigneur. 1 Samuel 9, 6. Écoutez. Le serviteur lui dit, voici, le serviteur répond à Saoul. Il dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Voilà. Pourquoi tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver? Parce qu'il ne le disait pas de lui-même. C'était ainsi dit l'Éternel. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours vrai. Frère, même dans une prophétie, quand une prophétie sort et que cela n'a pas lieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu est toujours véridique. Quand tu lui parles, il dit que demain, à 16h, la pluie tombera. Frère, à 16h, la pluie tombera. Même si c'était pendant une saison, il n'y a pas de pluie. Mais quand Dieu dit, la chose arrivera. Notre Dieu est toujours véridique. Et quand tu ouvres sa bouche, frère, sa parole ne sera point révoquée. Elle ne sera point révoquée. Dorénavant, s'il vous plaît, n'appelez plus personne par gentillesse, homme de Dieu. Ne le faites plus, frère. Un homme de Dieu, c'est celui qui a le ainsi dit le Seigneur dans sa bouche. Celui qui vous annonce les oracles de Dieu. Qui vous parle de la part du Seigneur. C'est quand il ouvre la bouche pour vous parler, c'est la parole de Dieu qui coule. Pas les déclarations, pas les interprétations. On n'a pas besoin de déclareurs. Aujourd'hui, l'épouse doit être mise en contact avec la voix de l'époux. Elle doit être mise en contact avec la voix de l'époux. Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Moïse? Quand le peuple avait eu soif. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple est venu crier à Moïse. Moïse est allé implorer l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Il n'a pas dit à Moïse, convoque le peuple vis-à-vis de toi. Dieu ne nous met pas... Donc, quand nous croyons la parole, nous ne faisons pas l'expérience avec les serviteurs de Dieu. Nous faisons l'expérience avec Dieu. C'est ce qu'il faut savoir, frère. C'est qu'ici, chacun doit faire l'expérience avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Le peuple pleure. Il dit, non, 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 on a soif. Moïse est allé auprès de celui qui a la solution. Et c'était Dieu. Il implore Dieu. Dieu dit, Moïse,
convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et toi, tu parleras au rocher. Toi, il n'a pas dit à Moïse, toi tu parleras au peuple. L'ordre que Dieu a donné à Moïse, c'était convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et frère, vous connaissez selon les Écritures que le rocher là des temps anciens, c'est Christ aujourd'hui. La Bible dit dans un contexte qu'ils buvaient tous à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher-là était Christ. Donc quand nous interrogeons les temps anciens, nous comprendrons que celui qu'on appelle le rocher aujourd'hui avait déjà existé en ce temps-là. Le rocher c'était Christ. Et c'était le rocher qui devait abreuver le peuple. Et aujourd'hui, frère, la parole que nous écoutons, c'est la parole de Christ. Amen. Ce message, ce n'est pas le message du prophète. Ce n'est pas le message d'Abraham. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Branham était une simple étoile dans la main du Seigneur. Et une étoile n'a pas sa propre lumière. Une étoile reflète la lumière du soleil. Et c'est Jésus-Christ qui est le soleil de justice. Donc Branham n'a pas sa propre lumière. Il reflète la lumière qu'il reçoit de Jésus-Christ. Donc en réalité, ce n'est pas la lumière de l'étoile, mais c'est la lumière du soleil. Ce n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens laissent la source. Ils vont se cramponner vers un panneau indicateur. Et c'est la mort. Laissez-moi vous dire, le monde entier me suit. L'évangile centré sur la personne de frère Branham ne vient pas de Dieu. Le cœur de l'évangile, ce n'est pas les frères Branham, ni les frères Franck. Le cœur de l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Qui était Paul? Messager du premier âge de l'Église. Au même rang que William Branham. D'ailleurs, au paradis, William Branham s'est référé à Paul. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Et Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et Branham prêchant comme Paul, il dit, tournez les regards vers Jésus. C'est ça la vérité, frère. Il faut que le peuple de Dieu que vous êtes sache, connaisse ces choses, frère. On ne peut pas embrasser n'importe quoi. On ne peut pas appeler n'importe quoi message. Le vrai message est biblique. D'un bout à l'autre. William Branham était un prophète biblique. Il nous a apporté un message biblique. Nous croyons aux promesses bibliques. Nous croyons à un Dieu biblique. Et nous allons dans un ciel biblique. C'est la vérité. Quand aujourd'hui, les gens ont tendance à prendre la Bible et mettre de côté, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Écoutez, je voulais vous lire une pensée que Frère Franck a émise dans l'aide scolaire de mars 2008. Écoutez ce qu'il dit là-bas. J'ai pris cette pensée là-bas. Je voulais vous la lire. Une bonne pensée là. Écoutez. Donc, écoutez. Il dit, les doutes, les interprétations au sein du message doivent cesser immédiatement. En réalité, il ne suffit pas que les frères mentionnent les prophètes. Ils doivent, écoutez, ils doivent, c'est le verbe devoir, ils doivent soutenir ce qu'ils disent avec la parole de Dieu. Ça signifie quoi? Toute citation que vous lisez, ramenez à la Bible. Et prêchez-la à partir des Écritures. Toute déclaration, de qui que ce soit, prenez soin de ramener à la Bible. Quand la dernière fois il était venu à Kinshasa, le frère Franck, en 2015, il a dit au stade du 20 stade Tata Raphaël aujourd'hui, il dit que tous ceux qui prêchent ou qui croient ces messages doivent faire un effort de retrouver chaque déclaration de Frère Branham dans la Bible. Parce que Frère Branham lui-même disait, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible ici. Il était un prophète biblique. Il a lancé le défi à cette génération avec la Bible. Il n'avait pas deux documents différents.